Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver parce que je vais vous montrer comment on fait un décor One Piece avec toutes les petites astuces que j'ai pu vous donner sur ma chaîne YouTube. En même temps, vous récupérez par-ci par-là sur d'autres chaînes YouTube des petits tutos et puis vous pouvez travailler et rendre quelque chose de super beau. Donc c'est parti. Alors pour mon socle, j'ai utilisé du polystyrène. Mon socle, j'ai voulu le faire circulaire, donc j'ai utilisé un compas. J'ai tracé mon cercle et ensuite il n'y a plus qu'à découper. Donc là j'ai utilisé la proxon, vous pouvez très bien utiliser le cutter, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite pour donner de la hauteur à mon décor, j'ai utilisé un étage. Donc là j'ai pris du polystyrène beaucoup plus épais et même principe, j'ai tracé un demi-cercle. Donc comme ça j'aurai différents champs pour mon décor. Donc pour mon port, j'ai voulu faire des marches. Donc j'ai tout simplement fait le tracé avec mon stylo et au cutter, j'ai creusé dans le polystyrène pour pouvoir y déposer mes marches. Pour donner du relief à mon décor et au niveau de mes marches, pour pas que ce soit quelque chose d'angulaire, donc j'ai découpé le contour au cutter et ensuite j'ai pris un caillou pour faire ce qu'on appelle le cailloutage. Je prends mon caillou et je le fais rouler sur mon polystyrène pour creuser et faire du relief, du volume à mon sol. Donc là, j'ai plus qu'à coller les marches au fur et à mesure. Et puis pour boucher tous mes trous qu'il y a autour de mes marches et de mon sol, eh ben, je viens mettre de la pâte auto-durcissante, et ce qui me permettra d'avoir un volume et quelque chose de plus propre. Donc pour mon mur, rien de compliqué, je mesure le bas et le haut et j'obtiens la hauteur. Ensuite, je fais des lamelles pour faire la forme de mes briques et puis au stylo, je viens tracer mes briques pour avoir différentes tailles pour éviter que ce soit trop rigide. Ensuite, je viens prendre mes briques et je les froisse tous les unes contre les autres. Ça m'évite de faire le principe de cailloutage à chaque angle. Donc je frotte bien, je malaxe bien et je casse mes formes. Ensuite, avec de la colle, hop, je viens déposer toutes mes briques les unes à côté des autres. Je découpe les endroits où ça dépasse et puis j'ai mon mur qui est monté. Alors pour la première phase, je vais utiliser mes planches de bois, donc je vais prendre une brosse métallique et je vais caresser tranquillement mon bois. Donc plus d'explications sur le lien que je vous mets ici, donc vous pourrez aller voir chez le site de Coco Déco. Donc je brosse toutes mes parties. Ensuite avec un crayon je viens dessiner un peu plus les rainures que je veux faire. Donc pour les piquer, je viens couper au cutter tous mes angles et après au papier à poncer, je frotte délicatement pour ne pas arracher le polystyrène, pour casser tous ces angles. Et toujours le même principe, brosse métallique, crayon pour donner du relief et puis de la texture à mon polystyrène. Là, on arrive sur la phase de la mer. Rien de compliqué, pâte auto-durcissante, j'aplatis le plus plat possible, je découpe, je viens poser sur ma face, sur mon socle, et de là, j'appuie et je mets avec de l'eau, j'humidifie. Alors pas trop parce que sinon ça va craquer, donc j'humidifie suffisamment pour que ça adhère au polystyrène. Avant que ma pâte auto-durcissante ne sèche, et ben avec mon cutter, je viens découper l'endroit où je vais mettre mes piquets et ainsi de suite pour mettre tout l'emplacement de mes piquets.
Ensuite, j'ai voulu travailler l'arrière de mon socle. Donc de là, j'ai utilisé des planches de bois. Donc même principe que tout à l'heure, avec une brosse métallique, avec un stylo, avec un crayon, je viens travailler les nervures. Ensuite vient la phase de la peinture. Alors pour la peinture, j'ai appliqué un gesso blanc. Pourquoi blanc? Parce que je voulais que mon décor soit avec des couleurs vives. J'aurais voulu quelque chose de sombre, j'aurais utilisé un gesso noir, ça aurait assombri mes couleurs. Moi je voulais l'inverse. Donc une fois que mon gesso blanc est appliqué, j'ai plus qu'à mettre du marron pour faire mon bois, du jaune pour faire mon sable, du bleu pour faire ma mer et du gris pour faire mes murs. Alors maintenant, point particulier, ce que j'ai fait pour mon bois, toutes mes rainures, je les ai passées au feutre. Alors pourquoi le feutre? Parce que ça marquait beaucoup plus mes rainures et j'avais envie de quelque chose comme les animer. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ce procédé. Donc pour la mer, sur mon bleu, j'ai déposé du water gel transparent. Donc j'en ai appliqué partout, ensuite avec mon pinceau, j'ai tapoté partout. J'ai attendu que ça sèche, et une fois que c'était sec, donc en mélangeant de la peinture blanche et du water gel transparent, donc une goutte de peinture blanche, je mélange le tout et je viens tapoter par-ci par-là pour faire apparaître ma houle. Donc une fois que c'est sec, ne pas hésiter à passer une deuxième couche du même procédé, alors avec peut-être un petit peu plus de blanc, mais là juste sur le sommet, pour montrer vraiment qu'il y a de la profondeur et qu'il y a du mouvement sur cette mer. Alors, dans l'ensemble, mon décor il est fini, mais maintenant, on va rajouter quelques petites touches. Cette petite touche, ça va embellir ce décor, ça va le rendre plus vivant. Donc là, moi j'ai mis un cordage, forcément un ponton sans cordage ou sans clou, ça marche, ça tient pas. Donc j'ai rajouté ce cordage avec de la ficelle que j'ai trempé dans de la peinture marron pour avoir une couleur un peu plus foncée. Donc ensuite j'ai voulu rajouter une touffe d'herbe. Donc sur du papier sulfurisé, j'ai mis de la colle à bois. Ensuite j'ai pris de l'herbe statique que j'ai déposée sur ma colle à bois. J'ai attendu que ça sèche. Et une fois que c'était sec, j'avais plus qu'à déposer sur mon décor. Alors tous ces petits détails en plus vont enrichir votre décor, vont attirer l'œil. Donc faut pas hésiter. Donc moi j'ai rajouté une affiche, j'ai rajouté du cordage. Après libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Plus il y a de détails et plus ça enrichit et plus ça attire l'œil. Et donc ça donne envie de le regarder. La vidéo se termine, donc tu as pu voir qu'avec peu de matériel, tu peux obtenir un super décor. Donc je t'invite à te lancer dans la création. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine.